Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous saluer, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et j'essaye de vous rappeler toute l'importance du respect des mesures de confinement. Mon objectif à travers cet enregistrement est d'essayer d'avancer dans les cours de traductologie, bien évidemment de vous permettre à la fin de l'année de passer un examen et de vous éviter l'année blanche. Et je souhaite justement que vous le passiez dans d'excellents résultats, tous et en excellente santé. Donc ce premier cours s'articule autour de la définition de la traductologie. Donc en fait, il ne s'agit pas d'un cours d'une heure ou d'une heure et demie, c'est simplement des petites vidéos d'une dizaine de minutes et à chaque fois on va développer un volet de la traductologie. Donc on va commencer par définir la traductologie. Donc la traductologie est une discipline scientifique et universitaire qui étudie la traduction. On dit qu'elle est scientifique parce qu'elle répond aux normes de la recherche scientifique. On dit qu'elle est universitaire parce qu'elle se fait dans les universités. Alors vous allez me dire quelles sont les normes de la recherche scientifique. Les normes de la recherche scientifique sont classées en deux types. Nous avons les normes fondamentales et les normes textuelles. Les normes fondamentales, je cite à titre d'exemple l'objectivité, la collectivité, la prudence, la systématicité, la collectivité, etc. Et nous verrons ça plus dans le détail. Et textuel, c'est dans la façon de rédiger, dans la façon d'écrire, la bibliographie utilisée, la clarté dans les idées, le fait d'être dans une optique de séduction, d'écrire de manière à attirer le lecteur, le fait aussi de respecter le fait que le scientifique a une énergie qui est très précieuse et de ne pas trop le balader, mais de rentrer directement dans le sujet, etc. Donc, ce sont des normes que tout scientifique doit respecter, et étant donné que la traductologie, d'ailleurs, on dit bien traductologie, traduction et logie, logos, science, donc que tout traductologue doit respecter dans ses recherches. Donc, la question qui se pose aussi est pourquoi dit-on qu'elle est universitaire ? Bon, on dit qu'elle se fait dans les universités, mais encore, qu'est-ce qu'il y a comme sous-entendu ? En fait, le sous-entendu derrière ça, ça veut dire qu'en traductologie, il n'y a pas un aspect pécuniaire, il n'y a pas d'argent derrière. Nous n'avons pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, si vous posez une problématique, si vous ne répondez pas à la question, ce n'est pas grave. Contrairement, par exemple, à la recherche qui pourrait se faire dans certains laboratoires privés, je dis bien dans certains laboratoires privés, où l'on demande quand même à ce qu'il y ait des résultats positifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de finances qui sont engagées dedans. En traductologie, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez une problématique, vous répondez à la question. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question, vous le dites tout simplement parce que c'est déjà une avancée en soi du fait que vous ayez évincer un chemin et pour dire que tel chemin n'est pas bon à prendre. On verra ça plus dans le détail. Donc la traductologie est une discipline scientifique et universitaire qui étudie la traduction. Alors, elle est scientifique parce qu'elle répond aux normes de la recherche scientifique. Rappelez-vous les normes fondamentales et les normes textuelles. Et elle est universitaire parce qu'elle se fait dans les universités et elle dénote une certaine authenticité dans les résultats. En réalité, la traductologie, c'est toute pratique réflexive, scientifique sur la traduction. À partir du moment où vous commencez à réfléchir de manière scientifique à la traduction, vous faites partie de vous faites de la traductologie. Alors souvent on dit, il y a beaucoup de gens qui disent quand on ne sait pas traduire ou quand on ne connaît pas les langues, on ne peut pas faire de la traductologie. Pas nécessairement. En fait, par exemple, si on prend la branche appliquée de la traductologie, on parle de didactique. Pour enseigner de la traductologie, il faut nécessairement, pour enseigner la traduction, il faut faire les langues aussi, il faut enseigner les langues. Donc cette façon de réfléchir à l'enseignement d'une langue dans le cadre d'une formation de traduction fait partie de la traductologie aussi. Donc les traductologues, en fait, il faut connaître les personnes qui s'intéressent à la traductologie. Par exemple, ce ne sont pas que des traducteurs. Nous avons les terminologues qui s'intéressent à la traductologie. Nous avons les historiens, les théologistes, les neuropsychologistes, les philosophes. Tous ces scientifiques peuvent s'intéresser à la traductologie et peuvent apporter énormément. Et donc, il ne faut pas penser que la traductologie est simplement consacrée et réservée aux traducteurs. Absolument pas. C'est une discipline scientifique et on a besoin de tout le monde pour faire avancer justement les choses et pour faire évoluer la traductologie, étant donné que c'est une discipline quand même qui est assez nouvelle et qui ne date pas depuis très très longtemps. Donc voilà, donc maintenant nous allons parler des normes fondamentales qui sont d'ailleurs très importantes en traductologie. Donc parmi les normes fondamentales, je cite l'objectivité. On dit que la science est objective. Alors, on se pose la question, est-ce que réellement la science est objective ? En réalité, non. La science ne peut pas être totalement objective. Pourquoi ? Parce que la science est faite par l'homme et par nécessité. L'homme est subjectif. Donc, il y a toujours l'intervention de l'homme, et dès qu'il y a l'intervention de l'homme, il y a de la subjectivité.
Donc, on dit que la science n'est pas totalement objective, mais comment on adhère, comment on arrive à une certaine objectivité, en fait, c'est à travers un processus. Comment ça marche? Tout simplement, vous avez un groupe de personnes, un groupe de scientifiques qui fait un travail, qui présente les résultats de leurs travaux. Ensuite, il y aura un autre groupe qui viendra après, qui va dire, bon, ça a été fait, c'est bien. Maintenant, il faut chercher les points forts et les points faibles. L'identification des points forts et des points faibles et l'amélioration de la recherche, bien évidemment, cette identification, elle peut être subjective. Elle est souvent même subjective. Bon, pas énormément, mais à chaque fois qu'on avance, il y a moins de subjectivité, mais cette subjectivité, parce qu'il y a l'intervention de l'homme, elle persiste et elle subsiste. Et donc, comment on appelle ça? En fait, on dit que la science n'est pas objective, mais elle est, si vous voulez, le résultat de l'application de la subjectivité des uns sur la subjectivité des autres. En fait, il y a un groupe de recherche qui fait un travail, il y a un autre groupe de recherche qui va essayer d'identifier cette subjectivité, mais en essayant de dire telle partie est subjective, ils vont quand même mettre leur subjectivité à eux. Et donc, on appelle ça l'intersubjectivité. En fait, c'est l'application de la subjectivité d'un groupe sur la subjectivité d'un autre groupe. On dit que la science est prudente. La science n'affirme pas les choses. C'est bien simple. Ne dites pas « il faut » quand vous rédigez. Vous devriez éviter ça parce que ce qui est valable aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Donc la science n'affirme pas les choses, elle est provisoire. À partir du moment où elle est provisoire, elle est prudente. La science est systématique. Donc systématiquement, en fait, un peu comme si on mettait de l'eau à bouillir, et ben ça va bouillir nécessairement à 100 degrés, ça va pas changer. Et ben c'est cette systématicité qui fait que une discipline est scientifique. Donc on dit que la science, elle est systématique dans le sens où, si on réunit les mêmes conditions, nécessairement, on devrait obtenir les mêmes résultats. La science est logique, donc la science a opté pour une approche cartésienne et linéaire. Elle n'est pas rayonnante, elle ne va pas dans tous les sens. Donc, à partir du moment où vous faites de la science, donc il faut être logique. La science est critique. Mais alors, la critique, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, c'est la critique qui nous permet d'avancer. En fait, la critique, elle n'est pas que négative. Enfin, elle n'est pas réductrice. On critique, même si on critique négativement, ou on critique positivement, c'est toujours pour faire avancer les choses. C'est pour identifier les problèmes, pour pouvoir les améliorer et pour faire avancer les choses. Donc, la critique permet d'avancer et de rajouter sa petite pierre à l'édifice. Donc, elle peut être positive, elle peut être négative. La critique, c'est d'évaluer, c'est chercher ce qui manque et c'est progresser. Donc, la science est explicite. Pourquoi explicite? Parce que tout simplement, tout scientifique doit présenter les résultats de ses travaux. Il ne doit impérativement pas garder ses travaux à lui. Et puis, il doit être honnête, bien évidemment, et dire « voilà où j'ai trouvé ». Donc, éviter le plagiat, bien évidemment. En fait, bannir le plagiat, pas simplement l'éviter. Cette histoire où il est question, où certains disent il faut prendre un paragraphe ou dans la littérature, une partie, il faut la changer, il faut la dire autrement. Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est la fidélité aux idées. Parce que vous dire les choses autrement, c'est quand même du plagiat. Donc faites très attention à ça, parce qu'il y a une définition du plagiat qui est un petit peu très biaisée. Je pense que c'est assez biaisé chez nous, parce que moi j'entends beaucoup dire des étudiants qui cherchent maintenant dans les groupes, même sur Facebook, il y a des groupes de chercheurs, et ces groupes-là sont toujours à la recherche de logiciels de reformulation. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas du tout, c'est du plagiat. Donc méfiez-vous, faites très attention à ça. Donc la science est explicite, la science est collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout scientifique est tributaire de la communauté scientifique. En fait, si vous faites une recherche, vous devez dépendre de ceux qui ont fait un travail avant vous. Automatiquement, vous ne pouvez pas faire les choses tout seul. Voilà. La science est communicative, vous devez systématiquement communiquer les résultats de votre recherche, et la science est innovante. Il faut systématiquement du nouveau, par des faits, par de nouvelles idées ou par de nouvelles hypothèses. Donc je répète, les normes fondamentales de la recherche scientifique sont l'objectivité, la prudence, la systématicité, la logique, la critique, explicite, collective, communicative et innovante. Et bien voilà pour la première vidéo, je vous dis à bientôt et